On n'a quand même pas beaucoup de médicaments aussi efficaces. En chiffres, ça marche très très bien sur la majorité des problèmes de santé qu'on vit en ce moment, que ce soit les maladies cardiovasculaires, les maladies métaboliques, même les maladies cancéreuses, les troubles psychiatriques, les troubles musculo-squelettiques. Ça marche très bien sur différentes maladies avec peu d'effets secondaires. Donc finalement, un médicament qui marcherait pour toutes les maladies, on adorerait ça. Et non, on a l'impression qu'on en a avec l'activité physique. Donc c'est vrai que c'est quand même intéressant de pouvoir le faire parce que ce qui va profiter pour une fonction va profiter pour une autre en même temps. Et donc oui, et les chiffres montrent que c'est très efficace, peut-être au-delà de ce qu'on s'imagine. Chaque pas compte. Donc finalement, le premier pas, il est déjà bénéfique. Et puis si on a un deuxième, c'est un peu plus bénéfique et on a quand même une relation qui est liée à la dose qu'on fait. Alors il y a les points de repère qui sont donnés par les autorités, l'OMS, etc. Mais tout ce qui est fait en plus est mieux. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Tous les médicaments aussi ne marchent pas avec cet avantage-là. C'est sûr que pour certains, on va partir de très loin, donc il ne faut surtout pas mettre la barre trop haute. Et justement, notre discours doit être très clair pour être sur quelques pas dehors. Et puis pour d'autres, on va pouvoir proposer une activité plus organisée, plus structurée, plus importante, plus endurante ou plus variée. Voilà. Mais le discours, il doit être vraiment individualisé parce que si on donne le même discours à tout le monde, j'ai un peu appris la médecine comme ça, on faisait de la piscine, quoi, voilà, et puis c'était tout. Hein, ça marche, ça n'impacte pas, il faut individualiser le discours. J'en pense le plus grand bien parce qu'on l'a appelé de nos voeux et c'était vraiment une nécessité, un besoin qu'on avait. Alors effectivement, c'est devenu, il y a eu plusieurs expériences, c'est devenu un peu le sport sur ordonnance. Alors je n'aime pas trop le terme de sport, puis j'aime pas trop le terme d'ordonnance non plus parce que ça ordonne, mais néanmoins avoir un papier, une espèce de transfert quand même qu'on donne aux patients, ça donne du poids au conseil qui était peut-être un peu plus volatile quand il était simplement oral, en disant bon allez, ça serait bien, mais il y en a tellement des injonctions de ça serait bien que ça perdait un peu de son sens. Le papier, il faudrait peut-être qu'on l'appelle autrement qu'ordonnance, mais le papier il donne quand même, voilà, ça matérialise quand même notre discours. Et on se rend bien compte qu'on a besoin de matérialiser avec quelque chose qu'on rend au patient. Un rendu patient, c'est très important dans l'éducation. Ouais. Et on est bien à la pluriprofessionnalité aujourd'hui. On a des nouveaux acteurs de santé qui arrivent, bien sûr, parce qu'on a des enseignants en activité physique adaptée, on a des éducateurs sportifs qui sont formés à recevoir ces patients. Et c'est des nouveaux interlocuteurs de santé, c'est très intéressant. Et oui, ils apportent une expertise différente, un discours différent. Peut-être un regard moins centré sur la maladie que nous, parce que nous on veut soigner le diabète, la tension, le cœur de nos patients. Eux, les éducateurs sportifs, ils veulent les faire bouger, ils se décalent de ça. Je pense que le discours passe aussi bien mieux parce que justement il y a un petit côté sympa du côté de l'éducateur sportif, quoi. C'est quand même des gens qui en général dégagent un charisme sympathique.